videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer la fréquence en fait d'utilisation de différents supports, ici tablette, smartphone, ordinateur portable et ordinateur de bureau ici, en fonction de 12 blogs. Concrètement, combien de fois on regarde les blogs avec la tablette ou le smartphone, etc. Bien, pour cela, nous allons utiliser les tableaux croisés dynamiques. Et donc, on fera allusion donc à la fréquence en valeur et, comment dirais-je, en pourcentage, sans pour cela utiliser de formule. Donc, dans un premier temps, on va créer notre tableau croisé dynamique. Pour ce faire, on se dirige donc à l'intérieur du tableau ici. Je vous rappelle que dans votre base de données, il ne doit pas avoir de ligne blanche ni de colonne blanche. D'accord. Donc ensuite, je me dirige vers l'onglet Insertion, puis Groupe tableau, tableau croisé dynamique, puis tableau croisé dynamique. Ici, dans un premier temps, on a donc une proposition de plages correspondantes, de plages propres, de plages appropriées pour concevoir ce tableau. Donc on peut vérifier, effectivement, ici on a notre tableau qui est ici entre pointillés, tout va bien. Et ensuite la destination, à quel endroit on souhaite donc créer ce tableau. Moi je souhaite créer mon tableau sur la même feuille, donc ici je clique sur feuille de calcul existante et je choisis ma cellule en cliquant sur ce bouton ici. Je vais prendre par exemple ici, je vais prendre ici par exemple, alors attendez, parce que là je ne comprends pas, oui d'accord, je comprends mieux. Je pensais avoir créé mon tableau en B ou en A, mais en fait non, je suis en A. Alors ce qu'on va faire annuler, c'est pas grave, et on va juste supprimer ces colonnes, hop, voilà, sinon après on n'aura pas de place, voilà. Donc ici je recommence, je me positionne à l'intérieur, onglet insertion, tableau croisé dynamique, je clique sur feuille existante, je vais chercher ma cellule ici, on va prendre celle-ci, oui voilà. Donc, je valide par OK. Bien. Donc ici est apparu mon tableau croisé dynamique qui est vierge pour l'instant, avec ici ma liste de champs que je peux bien sûr bouger. Je vous rappelle que la liste des champs en fait correspond aux différents, les champs correspondent aux différentes différents en-têtes de colonnes ici. Bloc support. Bien. Ensuite, ce qu'on va faire donc, ce qu'on veut avoir nous, c'est dans le premier temps les différents supports en ligne. Donc je vais prendre ici mon champ support, je clique et je glisse afin de l'indiquer dans le champ étiquette de ligne. Je lâche et j'ai bien ici mes différents supports. D'ailleurs ici étiquette de ligne, je vais changer ce libellé puisqu'il n'est pas très adéquat, je dirais. Donc je me positionne à l'intérieur, puis je vais au niveau de l'onglet création qui est apparu lors de la création du tableau croisé dynamique. Voilà. Au niveau du groupe disposition, je clique sur ici disposition du rapport et finalement affiché sous forme tabulaire. Et maintenant j'ai bien un support qui apparaît ici. Alors il est sur la gauche et en bas, donc moi je voudrais le centrer. Je vais sur l'onglet accueil, puis dans le groupe alignement, ici j'ai des boutons afin de centrer, donc je centre horizontalement et verticalement, voilà, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Ensuite, eh bien, je souhaite avoir affiché ici la fréquence d'utilisation de mes différents supports. Eh bien, le truc c'est de prendre un nouveau support et de l'indiquer dans le champ de valeur. Donc maintenant, alors je vais peut-être, voilà, hop, non, on peut pas. On est déjà au maximum. Donc maintenant j'ai ici mes différentes valeurs pour chaque support. Donc ici je vais changer également le nombre ici de supports, le libellé. Donc je vais positionner à l'intérieur, clic droit, puis choisir paramètres des champs de valeur. Et ici dans le champ donc non personnalisé, je vais indiquer par exemple fréquence. Voilà. Je valide par OK. Et j'ai bien maintenant fréquence qui apparaît. Bien. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est ici insérer une colonne qui va m'indiquer le pourcentage de la fréquence par rapport au total. Concrètement, combien représente 49 ordinateurs de bureau par rapport à 200 en pourcentage. Donc pour ce faire, on va toujours utiliser bien sûr les tableaux croisés dynamiques et sans formule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore une fois donc le champ support, que l'on va indiquer à nouveau dans le champ valeur, mais attention, bien indiqué en dessous fréquence. Sinon, il sera donc à sa gauche au niveau des colonnes. Alors comment savoir? Il y a un petit trait, alors il n'est pas très visible. Là, il est en dessous de fréquence. Là, je le mets au-dessus. Et là, il est en dessous. Vous voyez? Voilà. Donc moi, je veux qu'il soit après fréquence. Donc je veux que le trait soit en dessous. Voilà.
Et ici dans mon tableau croisé dynamique, j'ai bien ici une deuxième colonne. Alors oui, vous allez me dire, mais attention, on a encore des valeurs. Alors ce n'est pas fini, puisqu'on va transformer ces valeurs en pourcentage. Donc je prends une valeur, peu importe laquelle, celle-ci par exemple, je clique droit, et je choisis paramètres des champs de valeurs. Voilà. Ici, dans l'onglet afficher les valeurs, alors petite parenthèse, ici nous avons plusieurs formules qui peuvent servir, mais pour l'instant je ne veux pas les utiliser. Je vais prendre par exemple ici, je vais d'abord prendre ici afficher les valeurs, l'onglet afficher les valeurs. Et ici dans le champ afficher les valeurs, j'ai une flèche avec un menu déroulant et j'ai plusieurs choix pour justement afficher mes valeurs. Je vais choisir pourcentage par colonne. Alors pourquoi par colonne? Parce qu'en fait je voudrais avoir le pourcentage des colonnes qui précèdent. Donc ici par rapport à ces colonnes là. Donc ici je valide par OK. Voilà. Et j'ai bien mes pourcentages maintenant qui correspondent donc à mes valeurs. On va vérifier. Par exemple ici on va prendre 42. Donc concrètement 42 ordinateurs portables correspond à 21% donc de l'ensemble de mes supports. Donc ici je vais donc écrire égal, on va juste vérifier. Je prends donc cette valeur, je la divise par la valeur totale et je valide. Je trouve ici 0,21. Alors ce qui est tout à fait normal parce que ici c'est pas un pourcentage. Ici je clique sur le bouton pourcentage au niveau du groupe nombre. Voilà. Et je peux même rajouter des décimales 21,0. On est bien ici à 21,0. Remarquez que lorsque je sors du tableau croisé dynamique, la liste des champs disparaît et réapparaît automatiquement lorsque je suis à l'intérieur. Voilà. Alors je vais également changer ici ce libellé. Je me positionne à l'intérieur, clic droit, paramètres des champs de valeur. Et ici je vais indiquer par exemple pourcentage, tout simplement. Pourcentage. Je valide par OK. Et je vais également centrer verticalement et horizontalement pourcentage. Donc au niveau de l'onglet accueil, puis alignement. Et ici je clique sur ce bouton là et celui-ci. Voilà, nous avons terminé pour donc créer un petit récapitulatif. Nous avons donc ici réaliser un tableau croisé dynamique pour calculer les fréquences en valeurs et en pourcentage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur videoxel.com.